Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, vous regardez la window, c'est l'heure de l'histoire d'amour. Les amis, on se retrouve pour notre tirage sentimental. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, les amis, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation, vos circonstances. Gardez uniquement cela, laissez le reste. Il y a des messages pour vous aujourd'hui, tant mieux. Quoi qu'il en soit, je vous invite à garder votre bon discernement, votre libre arbitre et à prendre toujours un petit peu de distance pour être centré avec ce que vous ressentez vous, ce que votre intuition vous dit, vous. Alors, là on a la lune, donc votre intuition va être de mise aujourd'hui. Beaucoup de profondeur ici, quelque chose de très deep, deep. On fait remonter des choses à la surface, des choses qui vous troublent, des choses qui vous rendent fébrile, qui vous font douter. Douter vis-à-vis d'une situation qui est mise en pause, en attente. Vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de voir loin, de voir grand, mais il manque la personne à côté de vous, hein, ou il vous manque les moyens pour accéder à un projet. Je vous sens beaucoup réfléchir. Ok, on nous parle de dispute, voire de rupture, de séparation ici. Séparation avec la notion même d'amour, de confiance en l'amour. On ne croit plus en l'amour ici, il y a quelque chose de très dark, sombre par rapport à l'amour. L'amour fait souffrir, l'amour c'est comme une cigarette. Ça, ouais. Cette notion de vaut mieux être seul que mal accompagné. Ok. Il y a quelque chose qui a été traversé qui est assez brutal, mais vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Vous avez besoin de retrouver le feu à l'intérieur de vous. Ok. Il y a des choses qui ont démarré vite, qui ont démarré bien, qui ont été très très heureuses. Et là, on étudie la situation pour la suite des événements. Bon, peut-être des petits flirts, des choses comme ça. Et puis on se pose et on se dit, bon, de quoi j'ai envie maintenant dans ma vie? Ok. Où est-ce que j'ai envie d'aller? De quoi j'ai envie? Comme ci, comme ça. Oh, 6 de bâton. Déjà, on est déterminé ici à se sentir bien, à se sentir talentueux, à connaître ses qualités, à se connaître soi, à se connaître soi. Ici, on peut avoir quelqu'un qui vient vers vous. Avec le 6 de bâton, c'est une carte de déplacement. On peut avoir quelqu'un qui vient vers vous, très confiant ou confiante, à l'idée que quelque chose de nouveau est possible avec vous. Ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Ça peut être quelqu'un qui trouve qui prend son courage à deux mains pour vous dire des belles choses. Ça peut être aussi l'idée d'une personne qui quand même s'offre un nouveau départ dans la vie, au-delà de votre relation qui a beaucoup de sens, qui a un côté un peu sacré avec l'étoile, un côté très divin, très doux, très protégé, très... Vous voyez, c'est une carte d'évidence, c'est une carte aussi de bien-être et de guérison. Donc il y a peut-être une situation ici où il y a des choses à changer peut-être d'un point de vue professionnel, de direction de vie professionnelle ou comme ça, pour se donner la force de croire en cette étoile, en cet amour, en votre petit ange, comme ça. On a le magicien, 6 d'épée et le monde. Oh, c'est comme par magie là un petit peu. Hein. Il se passe quelque chose comme de par magie. Quelqu'un qui pourrait vous surprendre hein, clairement à venir vers vous et changer du tout au tout. Je vais aller recouvrir le 6 de bâton, voir ce qu'il y avait avant. Parce que là, j'ai une personne qui arrive comme par magie, confiant, confiante, qui a envie de faire la paix, qui a envie d'avoir l'esprit tranquille, qui a envie d'être bien, qui... J'ai une notion de déplacement. 6 de bâton, 6 d'épée, le monde, le mât, il y a une notion de déplacement, de refaire sa vie, de tourner une page de sa vie, d'être clair sur ses intentions. Donc, si c'est une nouvelle histoire, ça démarre du feu de Dieu. Si vous êtes en couple,
Ouh, le mât à nouveau. Si vous êtes en couple, on laisse le passé derrière. Ok? Si c'est une réconciliation, il va vraiment falloir laisser le passé derrière et abandonner tout contrôle sur le fait de retenir quelque chose du passé ici. Ouais, on parle de réconciliation, de nouvelles rencontres à travers les amis ou comme ça. J'ai peut-être quelqu'un qui aussi, si vous voulez, donner énormément d'importance aux amis, au regard qu'on porte sur lui ou sur elle par rapport au monde extérieur et qui comprend que dans le monde intérieur privé, il faut aussi qu'elle s'investisse. Et là, on parle de... Alors, soit c'est dû au confinement et à l'activité professionnelle où la personne est prête à rebondir et à lancer un nouveau projet, voire même vous proposer un projet à deux qui mêlerait le sentimental et le... comme ça. Mais j'ai quelque chose d'assez déterminé à un nouveau départ ou une nouvelle rencontre et c'est joyeux, joyeux. On passe vite du flirt à des projets très concrets. Mais c'est réfléchi quand même. Ouais, c'est le moment, c'est la roue de fortune. De créer de la stabilité. Hein. Ok. Quelqu'un qui a retenu, qui a contrôlé, qui s'est empêché, et finalement c'est de la déception. Vous vous êtes investi dans quelque chose et vous êtes tout seul à porter. Donc ça a dû vous développer vous-même des comportements un petit peu de contrôle parce que vous avez porté le truc. Et là vous soufflez. Hein. Trop de prise de tête. Bon, c'est peut-être le fait de vous être séparés récemment. Hein. Quoi qu'il en soit, on a le monde, donc on a une nouvelle page qui s'écrit. J'ai quand même, sur 6 cartes, j'ai 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Bon, on va regarder un petit peu les messages. Ça m'intéresse bien, moi, ça. On a le mât et l'étoile. Le mât et l'étoile. Nouveaux élans harmonieux, tendres et sincères. Ok. Nouvelle évolution positive, rééquilibre d'une situation matérielle, nouvelle espérance personnelle, rétablissement des énergies. Donc on voit bien une réconciliation, un bien-être revenir ou l'idée de se reprendre en main tout simplement. Hein. Peut-être vous vous êtes éloigné pendant un temps de vos amis ou comme ça dû à une situation sentimentale et puis là, ben, vous craquez dans le sens où vous avez besoin de revenir à vos énergies, de vous retrouver, vous voyez, retrouver vos énergies, votre stabilité ou comme ça. Je voulais regarder également, on va regarder ça. Pas celui-là parce qu'il y a le 6 d'épée entre les deux, mais celui-là. L'étoile et le monde. Nombreux échanges agréables, vie sentimentale épanouissante, belle réussite dans les activités pro, ascension avantageuse des finances, concrétisation brillante de tous les projets. C'est pas mal, hein? On a le 2 de coupe. Ouh, finesse. La reine de coupe et la justice. C'est un beau tableau, les amis. Hein? C'est un très très beau tableau. On a l'amour en couple qui est là. On a l'amour réciproque. On a la vérité, l'équilibre dans une relation, avec un engagement, avec, vous voyez, la sincérité, l'engagement. Si vous êtes en couple qui a une séparation, ça ne dure pas longtemps. Ça, la personne revient vite hein, en discussion. Hein. Il lui a pas fallu 10 000 ans pour faire un tour de grand 8 dans sa tête et comprendre où est-ce qu'elle a envie d'investir. Hein. Et a priori, on est clairement sur l'as de coupe. Ok. Une vraie volonté d'aller de l'avant avec vous hein, et de laisser un pan du passé qui a été très insatisfaisant finalement. Et là, on va vers une construction sincère hein, de bonheur, d'amour. Je vous le souhaite les amis, c'est très joli. C'est très très joli, on a le roi de coupe qui est là. Donc on a votre autre, hein, clairement, si vous êtes en couple.
qui sort d'une période de très cérébrale, à ne rien faire, à stagner, à penser juste à des choses superficielles, pas vraiment s'investir. Et puis tout d'un coup, elle comprend. Elle comprend au niveau des priorités que elle doit avancer, elle doit concrétiser des choses au niveau du cœur. Et c'est un petit peu le déclic, c'est un petit peu c'est maintenant ou jamais là. Ok, de t'investir, de t'engager et de construire quelque chose. Donc de laisser un pan du passé derrière qui a été très satisfaisant, festif, jovial. Hein. C'est à nouveau ce 3 de coupe qui ressort. Mais il y a cet as de coupe, il y a ce Saint Graal, il y a cet amour tant désiré qui est là. Et le 10 de coupe, c'est pas quelque chose où on est dans l'illusion, hein, malgré la lune. Même si on a douté, le 10 de coupe, c'est on a trouvé sa moitié, son équilibre, quelque chose qui nous laisse, qui nous permet de nous projeter dans un avenir lointain, ok. Et quelqu'un qui prend les rênes de la relation, qui donne une impulsion réelle. C'est la paix de l'esprit, c'est la foi avec le magicien, qu'à partir de là où vous en êtes, vous pouvez avancer de manière sereine et écrire une nouvelle page ensemble. Pour ceux qui sont célibataires, les amis, une très très jolie rencontre. Je vais juste recourir là. Le déclic hein, qui permet de se dire on arrête les prises de tête, on arrête les mots qui piquent. Ok. Allez, viens, on s'aime. Allez, viens, on s'aime. Excellent. Hein. On sème de nouvelles graines, on sème d'amour. Allez, viens, on s'aime. C'est magnifique. C'est très joli. Le monde et la justice, on va regarder. Le monde et la justice. Légalisation d'un lien affectif, accord ou engagement sécurisant, situation matérielle bien établie, placement ou investissement favorisé, projet bien établi et en voie de stabilisation. Okay. Donc là, on revient à du concret, on revient à de l'investissement, à planter des graines qui vont s'établir sur du long terme. Les amis, avec du 2 de coupe et l'étoile de l'amour, il y en a. C'est très doux, c'est très bon. Avec la reine de coupe, c'est vraiment magique. Hein. On a à nouveau le magicien qui revient. Respectueux. Et on se dépasse soi-même. Le 2 de bâton, c'est toujours un petit peu un obstacle lié à des blessures passées, lié on me parle de respect, ok? On se respecte ici. On respecte les limites de chacun. Aussi, on place des limites dans son contour de vie pour pouvoir avancer de manière sereine dans la construction d'un couple ici, ok? On accepte le fait de buter parfois, de se braquer ou comme ça. Et on est doux et respectueux avec soi, tolérant, bienveillant. On se fait du bien à soi, ok? Et on respecte les choix de chacun, les blocages de chacun, la guérison de chacun, l'évolution de chacun. Le magicien, voyons voir, c'est le monde. Hein. C'est cette nouvelle page, hein, c'est tempérance, on guérit hein, des peurs de ne pas arriver à un. Quelqu'un qui n'arrivait pas à se positionner, qui n'arrivait pas à être romantique, attentionné, à investir, ben, vous avez fait comprendre à la personne que vous allez avancer vous et vous écoutez vos besoins et avancer dans... Voilà, vous avez envie de vous dépasser vous-même, vous n'avez pas envie de rester dans une situation qui vous frustre, qui vous rend mal, vous avez envie d'être dans le bien-être, dans quelque chose de doux, d'équilibré, qui fait du bien. Allez, viens, on s'aime. Sur la justice, on a le chariot. C'est probablement parce qu'une personne est en conflit avec elle-même, avec sa situation personnelle qui l'empêche d'avancer. Hein? Faut ouvrir le champ des possibles. Faut penser différemment pour une construction de vie. Bon, il y a des schémas passés hein, pour arriver au 6 de bâton. Ok. Bon, c'est quand une personne se rend compte qu'elle est en train de vous perdre, qu'elle vous a poussé à bout, que
vous renfermez sur vous-même, vous repliez sur vous-même pour prendre soin de vous, pour retrouver votre stabilité, pour aussi retrouver votre bon discernement. Chacun, l'un et l'autre, chacun voit ses blocages, mais là, il y a quelqu'un qui peut être, si vous voulez, un petit peu manipulateur dans sa perception, mais elle s'en rend compte, si vous voulez. Elle se rend compte que ne peut pas avancer comme ça de manière équilibrée dans un couple. Et je pense que là, elle se rend compte que vous êtes en train de vous détacher et d'avancer dans votre direction ou dans votre vie ou comme ça pour vous faire du bien, enfin pour vous libérer. Voilà, la personne comprend que vous êtes en train de vous libérer et c'est très bien. C'est très bien parce qu'elle revient vite vers vous pour vous faire des propositions d'un nouveau départ. Et à nouveau, j'ai peut-être une personne qui est embêtée par rapport aux professionnels et qui vous en parle en fait, qui vous dit, ben voilà, toi tu as tous ces talents-là avec le magicien, est-ce que tu crois qu'on pourrait essayer de lancer une activité ou comme ça? Parce que j'ai une personne qui n'est pas à l'aise financièrement pour investir dans un couple, dans des projets de couple, ok? Donc ça, elle cherche à planter de nouvelles graines. Pour l'instant, vous avez envie de souffler, hein. Souffler parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais beaucoup d'énergie toxique. Et ça, pour vous, il va falloir régler ça. Et ces énergies toxiques, à mon avis, elles sont liées à ce 3 de coupe. Hein. Parce que vous êtes las d'être là et que votre autre regarde dans une direction de vie qui est destructrice plus que constructive. Voilà, les amis, pour le tarot. Alors, je range tout ça. C'est intéressant. Parce que c'est hyper puissant. Hein. Et si vous êtes célibataire, alors là, les amis, on voit une rencontre avec une personne où vous allez pouvoir mettre des projets en place, vivre des moments agréables, de petits voyages, de petites choses comme ça. C'est très joli, il y a beaucoup d'amour. Alors, juste 3 cartes du petit Lenormand. Oh. On voit bien qu'il y a une fin de quelque chose. Et ça permet de bouger. Ça permet de sortir. Il y a quelque chose qui a été très pesant pour vous ces derniers temps. Ok. Le stress. Le stress de bouger quelque chose. Le stress d'aller vers un mieux-être. Le stress d'aller vers du soleil. Le stress de déménager. Le stress de changer. Un truc qui est terminé, qui est terminé. Tourner en rond. Hein. Faire croire des choses qui ne sont pas ou qui ne seront jamais parce qu'elles tournent en rond et qu'elles n'ont rien de constructif. Surtout au niveau émotionnel. Hein. Ok. Il y a aussi un environnement de vie qui, pour moi, ne vous convient plus. Vous fait tourner en rond. Vous avez fait le tour, en fait. Vous avez fait le tour et là, vous avez une opportunité avec le jardin de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. De vivre une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. On voit bien quelqu'un qui doute. On voit bien quelqu'un qui est dans l'émoi, qui a l'intuition il ou elle doit aller de l'avant ici pour construire son bien-être. Okay. On a la maison, la stabilité, le bien-être, l'équilibre, probablement un déménagement, une envie de bouger, de décoller, de prendre de la hauteur, de souffler, de respirer, d'être dans un autre environnement de vie plus naturel. Là, il y a quelque chose de pesant qui étouffe. Okay. La croix et les émotions, là, les poissons, on étouffe dans cette situation avec le jardin, on ouvre, on respire, on se fait du bien. Okay. Ça peut être un temps de pause, le fait de vous retrouver vous. Okay. Il y a une question à nouveau d'anneau, d'engagement, de possibilité ici sentimentale hein, qui est là. Fidélité, loyauté, bonheur, c'est joli, hein, des discussions. Là, j'ai des belles cartes. J'ai des belles cartes. Alors, sur les nuages et cette amélioration de situation. C'est possible, les amis, avec ce qu'on a eu ces derniers temps, souvenez-vous, pour ceux qui suivent toutes les histoires d'amour, juste comme divertissement, hein, parce que ça ne correspond pas toujours à nos histoires, mais juste on a envie d'entendre parler d'amour, on a envie de rêver, s'évader. Bon, ces derniers jours, c'était un peu pourri, je vous l'avoue, c'était plus un cauchemar que du rêve, mais bon. Quelqu'un qui bug, qui reste dans ses habitudes de vie, qui ne veut rien changer, qui a une forme d'immaturité émotionnelle, on l'avait vu. Hein.
une difficulté à s'investir ou comme ça, une personne qui un petit peu crache à l'amour, hein, crache au visage de l'amour, et peut être méchant, piquant, désagréable. C'est pas que la personne n'a pas de sentiments, mais c'est qu'elle ne gère pas ses émotions. Et plutôt que d'être ouvert et de vivre le romantisme, de vivre, vous voyez, d'être attentionné ou comme ça, va plutôt vous dire mais non, c'est les gens qui trompent, qui offrent des fleurs, mais non, c'est ridicule cette histoire de faire des cadeaux, vous voyez, qui crache à l'amour, qui une vision de l'amour qui est détestable et qui s'en rend compte malgré tout. Hein. Ok. Ah, bon, il y a des solutions qui arrivent. Hein. Moi, je vois que de toute façon, vous allez vous choisir la voie de la libération, du bien-être et être égal à vous-même, être fidèle à vous-même, vous voyez, fidèle à vos envies, à vos projets. Et je sens que vous avez envie d'un nouvel ère, d'une nouvelle page, clairement, clairement. Ça, c'est le petit Lenormand. Regardons les 77. Je n'aime pas parler comme ça de personnes, mais parfois je le vois dans les cartes et j'entends la voix de quelqu'un, vous voyez. Être désagréable comme ça et cracher à l'amour, au visage de l'amour. Parce qu'elle n'est pas très mature émotionnellement. Elle n'assume pas l'image d'être une compagne ou un compagnon. On voit bien une rupture momentanée, hein, de vous laisser du temps ici. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai une personne qui a tendance à revenir dans le passé, ce qui empêche cette personne de se construire, d'améliorer sa situation financière et matérielle pour investir dans l'amour. Ok, une personne qui va avoir un regard assez négatif, hein, et qui se rend compte qu'effectivement, il faut qu'elle ouvre une nouvelle vision, une nouvelle manière. Mais elle ralentit toujours. Non, mais j'ai besoin de temps, comme ça. Bon, vous, ça vous... Clairement, hein, ça peut être de renouer ici après un temps de séparation, une amélioration dans un lien, dans un couple comme ça. Alors, on a une nouvelle opportunité, là, à nouveau, hein, les célibataires, ici, on a une nouvelle rencontre, on a une voie qui s'ouvre, qui vous enthousiasme. Il n'y a pas à chercher à provoquer ici une situation, si ce n'est sortir de chez vous, bien évidemment, vous aérer, prendre l'air ou comme ça. En tout cas, faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire pour permettre à l'univers de se manifester et de vous proposer quelque chose si vous avez demandé. Si vous avez fait des prières, des affirmations, que vous avez manifesté votre envie de faire une nouvelle rencontre, de retrouver une vie de couple, ou de, vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez placé une intention ici, il y a une action qui est faite qui vous permet, en tout cas qui permet à l'univers de venir vous accompagner et répondre à votre envie. Ok. Donc on a quelque chose de très protégé et constructif et positif ici. Mais il faut enlever le masque. Et ça peut être un masque qu'on porte soit dans le monde extérieur ou soit dans le monde privé. Ok. C'est se révéler ses faiblesses. C'est bon. C'est simple. Hein. Je vous vois. Hein. On voit la personne qui a du mal à retirer son masque, a du mal à être entière ou comme ça, et à s'ouvrir au bonheur de la vie parce qu'il y a une souffrance, parce qu'il y a un truc... Ouais. Vous savez, j'ai une personne qui crache au visage de l'amour et vous savez ce qu'elle dit? Tous ces couples, toutes ces personnes qui s'aiment... En plus, j'ai entendu ça récemment, quelqu'un qui me disait ça, c'était waouh, c'est hyper violent. Ouais, je leur crache au visage, c'est qu'un jeu, elles jouent la comédie, elles aiment trop l'idée d'être en couple comme ça. C'est juste quelqu'un qui est mal à l'intérieur de soi, qui a vécu quelque chose de douloureux à un moment donné de sa vie. Mais l'amour n'est pas un jeu, monsieur, madame. L'amour, c'est vraiment quelque chose qu'on vibre, qui nous arrive dessus, on ne l'a pas décidé. Ok. Mais après l'amour, il n'y a pas que l'amour, il faut pouvoir être compatible et construire quelque chose ensemble. Elle aura eu du mal à regarder sa vérité en face, qu'elle cache à l'intérieur d'elle-même, le regard qu'elle porte vis-à-vis de l'amour. Et surtout que
Si elle veut vivre ici quelque chose d'intense avec vous, il va falloir qu'elle lâche. Qu'elle lâche ce masque, qu'elle lâche ce côté individuel, conflictuel par rapport à l'amour, ok? Prudent, méfiant. Ça avait sa raison d'être. On va voir ce qu'il y a dans le coffre, mais là, c'est vraiment les plus moches cartes. Hein. Une personne qui, il faut que ça aille dans son sens, il faut que vous disiez ce qu'elle a envie que vous disiez, conflictuelle, prudente, méfiante, venimeuse. C'est un masque après, hein. C'est pour se protéger elle-même qu'elle fait ça. Hein. Après, il y a le 2 de coupe à nouveau, donc on nous parle de stabilité, de long terme, de communication, de communication, de communication. C'est aussi peut-être quelqu'un qui a besoin de se faire accompagner, hein, aider psychologiquement. Et si elle le refuse, ça, c'est un drapeau rouge aussi. Ok, oui, il y a besoin. Cette personne a probablement besoin quand même d'une séance ou deux avec un psy ou quelque chose comme ça pour évacuer ces énergies-là et pour changer de regard, hein, pour pouvoir transformer une énergie passée. Ça appartient à son livre personnel, à son histoire personnelle. Donc, vous pouvez proposer, mais elle doit en disposer. Et si vous voulez, si c'est oui, c'est super. Si c'est non, c'est vous qui allez fermer en fait. Ok. Bon, c'est clairement quelque chose qui peut s'améliorer en ouvrant le regard, en étant vrai. Ok. Un événement brusque ou comme ça qui vous tombe dessus, qui lui est tombé dessus, ou je ne sais quoi, qui permet d'ouvrir les yeux ici. Il y a quelque chose qui est allé trop loin, qui a dépassé des limites. Ok. Donc on nous parle de construction ici. Nocturne, enfin une personne qui vit la nuit, une personne qui vit d'inspiration, un peu bohème ou comme ça. Ok. Quelqu'un d'un peu bohème ou comme ça. Donc c'est pas compatible, sa vision n'est pas compatible ici. Pour elle, c'est pas compatible avec l'amour et l'engagement ou comme ça. J'ai une personne ici qui se crée un mode de vie, un truc comme ça, qui va à l'encontre de l'amour et qui justifie son point de vue. Ok. Et ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez changer. Par contre, elle peut travailler sur elle pour pouvoir créer davantage de stabilité. Okay. Pour trouver une solution et sortir de cette impasse-là. Parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à construire. Okay. Donc, il va falloir trouver des solutions pour rompre avec une léthargie qui empêche l'amour de construire quelque chose, d'améliorer une situation, une personne qui revient en arrière, ce que je vous ai dit. Hein. Ok. J'espère que ça vous aide, que ça vous apporte des messages, ces cartes-là, que vous comprenez peut-être mieux ce qui se passe en vous, parce que c'est peut-être vous qui vivez tout cela, ce qui se passe dans la tête de votre autre. Mais en général, ouais. Le tarot était très prometteur. Après, forcément, j'utilise d'autres cartes, donc ça va encore plus loin, ça va encore plus profond. Faut pas que ça vous mette la confusion non plus. Si vous avez juste envie de garder le premier tableau, que ça vous va comme lecture, c'est très bien, arrêtez-vous là. C'est des messages complémentaires. On a besoin de confiance, ok. Oh, alors là, les célibataires, mes amis, vous allez faire une belle rencontre. Hein. Okay. Bon, on nous parle, vous, c'est clair. Hein. Il y a quelque chose de karmique qui est remonté. Un chaud-froid. Vous avez laissé une chance, encore. Puis non, ça bug. Ça a bugué. Peu importe, c'est le passé. Revenons-en au moment présent. Ok. Gardez l'esprit ouvert, aérez-vous. Peut-être besoin de voir des amis, des personnes différentes, de reprendre contact avec des personnes. Il y a besoin pour vous d'être bien avec vous ici, dans vos énergies de confiance. De retrouver confiance en vous, comme ça. Vous pourriez faire une rencontre d'une personne qui est un ami ou une amie et que vous avez toujours considéré comme ça. Ok. Et finalement, vous vous rendez compte que c'est la personne idéale pour vous. Cette personne-là, cet ami-là. C'est, vous voyez ?
à parler de vos histoires d'amour ou comme ça, finalement, vous vous rendez compte que vous êtes tout à fait compatibles l'un et l'autre. C'est possible. C'est possible, les amis. Ou bien des amis qui vous aident à vous ouvrir l'esprit hein, et à vous faire comprendre que si vous voulez concrétiser une relation sentimentale ou comme ça, vous avez aussi peut-être des choses à bouger en vous, ou bien c'est votre autre qui fait cette démarche-là. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir une discussion avec une personne ici, une discussion honnête pour vous dire clairement si vous êtes fait l'un pour l'autre ou pas, si vous êtes fait pour du long terme ou pas. Il y a des choses qui remontent à la surface qui sont très très désagréables. Mais ça a sa raison d'être. Ça a besoin de sortir. Mais là où vous avez quelqu'un qui... Soit, alors c'est intéressant. Parce que le 3 de coupe, je commence à le comprendre. Vous avez peut-être une personne qui s'entoure de personnes qui... Là où le conforte dans l'idée que non, il faut qu'elle reste libre, l'esprit ouvert, la vie libre ou comme ça. Qu'une relation va la bloquer dans sa vie, va l'empêcher que c'est des soucis ou comme ça. Il y a besoin de mûrir ici. Hein. On parle d'orphelin emprisonné, on parle d'un enfant, on parle d'une situation un petit peu soit immature ou soit quelqu'un qui s'empêche de refaire sa vie parce qu'il ou elle a déjà eu affaire à un mariage, à un divorce ou des choses comme ça. Donc il est question d'avoir les idées claires par rapport à ce qu'on souhaite construire hein, dans un couple. Ok. Ouais. Moi, je vois quelque chose qui est remonté à la surface. Et il est temps de tourner la page de tout ça. Survie et fausses promesses. Il est temps d'avoir un discernement honnête avec vous-même, à savoir si cette relation est vraiment riche, vécue avec humilité, bienveillance et avec l'envie de réaliser quelque chose, de planter des graines, hein, comme on a dit, allez viens on sème, et d'être davantage plus dans l'offrande, dans les actions comme ça, plutôt que d'être à plomber la relation. Hein. Parce que là, j'ai quand même le sentiment avec le prince du désert et la reine de l'ombre que ce que vous avez investi, on vous a pompé, on vous a vidé, au point où vous vous dites je n'en peux plus, ce n'est plus possible et ça vous met en conflit vous-même avec votre morale, vos valeurs. Et bon. Si la... Ouais, il va falloir que... J'ai quand même le retour d'une personne, ok? Mais une discussion importante doit avoir lieu. Ok? Parce que là, vous avez eu affaire à une personne qui remet toujours à plus tard les choses, qui vous fait tourner en rond, qui revient en arrière. Des paroles, mais pas d'action derrière. Ok? Et là, vous vous libérez, vous allez de votre côté faire ce que vous avez à faire. Et c'est à partir de cette situation-là, de cette libération-là, qu'il se passe quelque chose dans vos amours. Ok? Je vous ai donné à peu près tous les messages. Communication, hein. Renforce votre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle vous rappelle que vous devez diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers votre cœur, centre de votre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Okay. Donc il y a du changement en vue ici dans vos amours, avec à nouveau cet instant magique qui est là. Et on parle de la base. On part de la base et on monte jusqu'au cœur. Okay. Donc c'est joli. Il va falloir être clair sur la base, sur les fondations, sur le fait que cette personne s'aime suffisamment pour pouvoir offrir de l'amour, ok? Et qu'elle ne soit pas en résistance, en lutte, et qu'elle ne soit pas dans l'autodestruction ou quelque chose de manipulateur parce qu'elle se sent en insécurité. Soit on croit en l'amour et on investit dedans, soit tourner manège. Tourner jeunesse, filet jeunesse. Tranquillité, hein. Il y a vraiment besoin de communication tranquille ou comme ça. Quelqu'un qui était vraiment bloqué à cause du travail, son mode de vie, son mode de travail ou comme ça. Hein. Et là, il y a le truc qui fait que
Elle est en train de réfléchir à faire différemment dans sa vie. Aussi parce que ça a rendu une relation très instable comme ça. Le refus, c'est quelque chose qu'elle connaît déjà, des discussions qu'elle a déjà eues. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans sa vie, mais elle s'y accroche parce que ça affirme des croyances qu'elle a. Ok. Donc là, il est question de prendre soin de soi. Il est question de prendre une décision nette pour la suite. Ok. Et moi, ce que je vois comme décision, c'est soit vous faites une nouvelle rencontre qui va vous apporter énormément, qui va vous apporter une guérison, qui va vous faire du bien. Mais j'ai ce moment de tour de fatalité où on en est au point de, écoute, c'est simple. Je veux la paix, je veux le bien-être, je veux la sérénité, je veux l'amour. Donc si tu veux qu'on construise quelque chose d'agréable, tu te fais soigner pour ce que tu as à soigner là. Pour ce que tu as, tes fantômes, tes crises de colère ou comme ça. Donc c'est un choix. Mais il y a quelque chose qui met cette personne en échec, notamment un environnement. Et vous avez évoqué le sujet. Et c'est pas une question de victoire ou de défaite. C'est une question que c'est un environnement qui empêche clairement une relation d'exister, qui donne un point de vue très négatif à l'amour, traître, méchant, piquant, détaché, non investi ou comme ça. La retourne. La retourne. Le verdict tombe et la personne comprend qu'elle ne s'engage pas, elle ne construit pas en amour. Donc, c'est d'où le retour vers quelque chose d'équilibré. Hein, ok. C'était le monde et la justice que je vais vous relire gentiment. Légalisation d'un lien affectif, accord ou engagement sécurisant, situation matérielle bien établie, placement ou investissement favorisé, projet en voie de stabilisation. Ok. Voilà les amis pour la lecture du jour, j'espère que ça vous parle et vous apporte des messages, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, si c'est le cas, je vous invite à mettre un like sur la vidéo, un pouce en l'air, et je vous invite également à soutenir la chaîne, pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner, puis activez la cloche et l'onglet tout afin d'être averti par notification lorsque je mets en ligne une vidéo. Pour cela, je vous dis un grand merci. Prenez soin de vous les amis, la paix et l'amour dans votre cœur et votre esprit. Et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde, bye bye.